Bon bah, très cher viewer cinéphile et très cher viewer même en général, annonce importante à vous faire. Bon, de ce que j'ai vu, le chapitre 1191 de One Piece n'est toujours pas sorti, il sortira sûrement demain samedi. Donc pour information, oui, c'est 1191 de One Piece, oui j'ai bien dit ça, excusez-moi. Du coup, pendant au moins 2 mois, non-stop, pour me préparer mentalement, et vous savez à quel point je suis un énorme fanboy, sans être un extrême fanboy non plus de Green Lantern. Un fanboy à ma juste taille, ma juste hauteur. Vu la série Green Lantern qui va sortir là sur DC Studios, etc. La série Green Lantern là, dont j'ai été loin de faire les éloges, bien évidemment. Je me suis refait toute ma collection Green Lantern Corps, la série des années 2000 d'Urban Comics, et également, et d'ailleurs aussi, que je me suis fait également ce récit essentiel dont je vous avais déjà parlé en quelques shorts, la guerre de Sinestro, je me le suis relu, pardon, également. Je me suis carrément lu aussi, je me suis pardon, même carrément relu, et ça c'était en tout début d'année, c'était tout simplement le 1er janvier. Je me suis relu les préquels en comics du film Green Lantern de 2011 avec Ryan Reynolds, mais bon, avec ça en plus, bon voilà. C'est des préquels au film, voilà, en comics. Et là, je me suis relu l'entièreté de ce que j'avais de l'arc de la troisième armée de Voltum, de la colère du premier Lantern, qui marque la dernière série entière de Jeff Jones lors des New 52 sur Green Lantern, et qui conclut tout simplement la série hebdomadaire de Jeff Jones depuis au moins une dizaine d'années, tout simplement, qui avait mené justement à la guerre de Sinestro, dans les années 2000, qui a été un grand classique dans son genre, et la série parallèle Green Lantern Corps, pardon, qui mélangeait tous les événements, Blackest Night, etc., et la guerre de Sinestro, par rapport aux autres auteurs avec qui travaillait Geoff Jones dans ces arcs-là. Donc maintenant que je suis prêt mentalement, déjà que je suis un énorme fanboy absolu de Green Lantern, sans être un énorme fanboy à 100% non plus, bien que je suis un énorme fan de Green Lantern et que, comme je vous l'ai dit, ce sont mes super-héros préférés, par rapport à l'adaptation qu'on va avoir de Lanterns, j'ai été obligé de m'en faire tous ces chapitres-là. D'autant plus que, pour information, on voit nettement plus voilà, on le voit là juste là, Guy Garner, on le voit nettement plus dans Green Corps et dans les trucs que j'ai lus. C'est-à-dire que j'ai plus lu du Guy Garner que le reste, Al Jordan, John Stewart, etc. Faut pas oublier que Jeff Gunn avait adapté Guy Garner au cinéma dans Superman 2025, mais il n'a pas compris le personnage. Guy Garner, c'est certes une tête brûlée, mais il a un grand cœur et il est pour la justice et il est valeureux, tu vois, comme guerrier, comme chevalier d'émeraude, si on peut le dire comme ça. En tout cas, moi, je suis prêt mentalement pour la série Lanterns, quand ce sera le moment pour moi de la voir et de voir les critiques